Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons regarder des exemples pour des cas d'isométrie entre deux triangles. Numéro 4. La figure ABCD est un parallélogramme. On trace la diagonale AC. Démontre que les triangles ADC et CBA sont isométriques. On regarde le dessin qui est ici et tout ce qu'on sait, c'est que c'est un parallélogramme. Donc, on pourrait y aller par définition. Un parallélogramme, ça a deux paires de parallèles. Alors, c'est ça la définition d'un parallélogramme. Et on a le côté AC qui est un côté commun aux deux triangles. On n'a rien d'autre. Bon, si on veut travailler avec des côtés, le seul côté qu'on peut travailler, c'est avec AC. Ça va être un côté commun aux deux triangles, mais ça va nous prendre des angles. Si on regarde nos cas, c'est quoi nos cas d'isométrie? C'est CCC, CAC ou ACA. Bon, le seul cas qu'on va pouvoir utiliser, ça va être ACA. Il va donc falloir utiliser les angles qui sont à l'extrémité de notre segment AC pour être capable de venir montrer que ces angles-là sont isométriques. Sinon, on ne pourra pas utiliser aucun cas d'isométrie. Allons-y avec la première affirmation. On a l'angle BAC qui est congru ou isométrique à l'angle DCA. Donc, BAC avec DCA. Pourquoi ces deux angles-là sont isométriques ou congrus? C'est parce que c'est des angles alternes internes avec AB qui est parallèle à CD et la séquente AC. Donc, avec la séquente AC qui est là, on a des angles alternes internes congrus. Maintenant, deuxième affirmation. Le côté AC qui est congru au côté AC. On le voit ici, c'est un côté commun aux deux triangles. Troisième affirmation. L'angle DAC qui est congru à l'angle BCA. On le voit ici dans notre dessin, l'angle DAC avec l'angle BCA. La justification, ce sont des angles alternes internes avec AD parallèle à BC. Maintenant, c'est AD qu'on utilise avec BC comme parallèle et la séquente AC, toujours la même séquente. Donc, les deux angles qui sont là sont alternes internes. C'est pour ça qu'ils sont congrus vu qu'on a des parallèles coupés par une séquente. On s'aperçoit qu'on a un angle congru, un côté congru, un angle congru. Le côté est entre les deux angles qui sont congrus. Donc, on va être capable de conclure que le triangle ADC est isométrique au triangle CBA par le cas d'isométrie ACA. On peut donc terminer en écrivant CQFD. Voilà pour le numéro 4. Au numéro 5, on dit « Le quadrilatère EFGH est tel que EG est la bisectrice de l'angle FEH. » FEH, ça veut dire que EG ici est la bisectrice. On pourrait donc venir écrire nos deux angles qui vont être isométriques parce qu'une bisectrice, par définition, ça vient séparer un angle en deux angles congrus. Ensuite, on nous dit que EF, le segment EF, est isométrique ou congru au segment EH. Ça, on l'avait déjà dans le dessin avec les petits traits qui sont déjà tracés. On nous demande, montre que les triangles EFG et EHG sont isométriques. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a EG qui est commun aux deux triangles, donc un côté isométrique. On a un angle isométrique aussi, l'angle FEG et l'angle HEG. Mais on a aussi l'autre côté qui est ici, EF avec EH. On a donc côté, angle, côté. On va pouvoir montrer que les deux triangles sont isométriques par CAC. On commence avec la première affirmation. On a le côté EF est isométrique au côté EH. La justification, c'est par hypothèse. Étant donné que c'est les données du problème, on peut écrire même mesure ou par hypothèse. Les deux, c'est bon. Deuxième affirmation. L'angle FEG est congru à l'angle HEG puisque EG est la bisectrice de l'angle FEH. Donc, on a l'angle FEH, on a la bisectrice qui est ici. Donc, ça vient former deux angles congrus. Pour la troisième affirmation, on a EG qui est congru à EG, puisque c'est un côté commun aux deux triangles. Le côté EG qui est ici fait partie des deux triangles. Dernière affirmation, on peut donc dire que le triangle EFG est isométrique au triangle EHG par le cas CAC. On peut maintenant écrire CQFD, ce qu'il fallait démontrer.
Voilà pour l'exemple numéro 5. Au numéro 6, on vous dit, dans un triangle isocèle ABC, on trace la médiatrice EB du côté non congru. Démontre que l'on forme ainsi deux triangles isométriques. Or, dans notre dessin, on a le triangle ABC qui est isocèle. Donc, si le triangle est isocèle, ça veut donc dire qu'on va avoir deux côtés congrus. Ensuite, on vous dit, on va tracer la médiatrice EB. Donc, si c'est la médiatrice, ça veut donc dire que ça vient couper notre côté AC en son centre, donc en plein milieu. Et ça vient aussi le couper perpendiculairement, puisque c'est une médiatrice. On vous demande de démontrer que l'on forme deux triangles isométriques. Allons regarder ce qu'on a à l'intérieur de notre dessin. Bon, j'ai deux segments ici là, qui sont congrus, donc AE avec EC. Je vais avoir deux angles ici qui sont congrus, donc j'ai deux angles de 90 degrés. Par définition de triangle isocèle, j'ai AB qui est congru à BC, mais j'ai aussi BE qui est congru à lui-même parce que c'est un côté commun aux deux triangles. Donc là, j'ai le choix. Je peux utiliser deux cas. J'ai décidé d'utiliser CCC pour utiliser les trois cas dans cette capsule, mais on aurait pu utiliser CAC. Donc, on y va avec la première affirmation. On a donc AB qui est congru à BC. On le voit ici dans le dessin. AB et BC sont congrus. La justification, par définition, de triangle isocèle. Deuxième affirmation. AE qui est congru à EC. Donc, AE ici qui est congru à EC. La justification, EB est la médiatrice de AC, puisque c'est la médiatrice. Ça vient couper le côté qui est là, en plein centre. Donc, on va avoir AE qui est congru à EC. Troisième affirmation. On a BE qui est congru à BE. On le voit ici dans le dessin. C'est un côté commun aux deux triangles. Étant donné qu'on a côté, 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 on peut donc conclure que le triangle ABE est isométrique au triangle CBE par le cas CCC. Il reste juste à écrire CQFD. Voilà des exemples pour prouver que deux triangles sont isométriques.